Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Bertrand Dumazy, le PDG d'Edenred. Bonjour. Bonjour David. Ça va? Ça va très bien. Bon, merci d'être là avec nous. Je ne sais pas si vous avez écouté ce qu'on était juste avant avec Jean-Marc Vittori des Échos et cette croissance française qui va être revue évidemment à la baisse. Je fais le lien, j'essaie de faire le lien avec vos résultats publiés maintenant il y a 15 jours, donc ça paraît loin, puisqu'il s'est passé beaucoup de choses en 15 jours, des résultats qui étaient historiques. Mais en même temps, on voit quoi? On voit que Shenzhen, quand même, c'est pas rien, 17 millions en Chine d'habitants, le berceau de la technologie chinoise, qui est confiné pour 6 jours. On a cette flambée du gaz, l'électricité, de tous les métaux, etc., qui peuvent ponctionner la trésorerie et les marges. Et vous, vos résultats 2021 qui sont à des niveaux historiques, on se dit, bon, c'est 2021, vous me direz, mais comment vous vous sentez là en ce début d'année avec ce conflit, avec cette flambée de l'inflation, avec cette croissance qui est revue à la baisse Oui, alors je ne veux pas gâcher, je veux pas doucher votre bonne humeur. Pas du tout. J'écoute et je lis toujours très attentivement votre invité, Jean-Marc Vittori. Deuxièmement, en fait, comme Jean-Marc l'a expliqué, nous on rentre dans l'année 2022 très bien lancé avec une croissance, des taux de croissance et des niveaux historiques. Donc on rentre très bien lancé dans l'année 2022. Et en fait, contrairement Très bien lancé, mais pas immunisé. Pas immunisé, mais très bien immunisé aussi, c'est-à-dire, je vais vous dire, les vents qui nous sont très favorables. Premièrement, l'inflation qui est repartie est très favorable à Edenred. Oh, comment c'est possible ça? C'est possible tout simplement parce que, d'abord, un certain nombre de nos programmes sont indexés sur l'inflation. Donc, si vous prenez un pays comme le Brésil, l'évolution des tickets restaurants est indexée sur l'inflation. Si vous prenez nos cartes essence, où nous sommes leaders en Amérique latine, une carte essence, une partie du revenu vient du pourcentage lié à la transaction et à la valeur de la transaction. Et donc, si la transaction augmente, votre commission? Ma commission reste en pourcentage la même, mais en valeur absolue augmente. Ouais. Et si je prends la position de leader d'Edenred aussi dans les paiements digitalisés, si chaque paiement vaut un peu plus cher puisqu'il y a de l'inflation, mon revenu va augmenter. Donc l'inflation, c'est tout bénef pour... Contrairement à ce que dit Jean-Marc pour l'économie, inflation-récession, nous, l'équation magique chez Edenred, c'est inflation et encore plus de croissance. Voilà. Mais inflation des coûts de production, en même temps, le gaz, l'énergie, tout ça, c'est mineur chez vous? Alors pour nous, d'abord, on est une entreprise de service. On se rappelle que l'immense majorité de nos 12 000 collaborateurs, c'est des développeurs et des vendeurs. Deuxièmement, on est très local, c'est-à-dire on est présent dans 46 pays et on emploie localement. Ça veut dire qu'on n'importe pas de la matière première qui aura été inflatée et qui irait taper nos coûts de fabrication. Bon, je cherche la question pour la gratter. Les taux d'intérêt qui montent. Très bon pour Edenred. Non. Et si, pourquoi? puisque comme vous le savez, les modèles qu'on a développés... Tout est très bon pour Edenred. Alors après, il y aura un peu de récession, donc du chômage, donc moins de gens employés, et donc ça fait moins d'utilisateurs de nos solutions au travers du monde. Donc il n'y a pas que des bonnes choses, mais quand on regarde les bonnes choses et les choses négatives, le solde est très positif. Sur les taux d'intérêt, expliquez-moi. Alors sur les taux d'intérêt, en fait, élevés, vous savez qu'une grande majorité de nos programmes sont des programmes prépayés. C'est-à-dire qu'il faut avancer l'argent pour pouvoir bénéficier de cet argent. Donc j'ai de la trésorerie, j'ai à peu près 4 milliards de trésorerie par an. Et ces 4 milliards de trésorerie vont mieux travailler à l'avenir du fait des taux d'intérêt qui augmentent. Bon, très bien. Le FMI devrait revoir a priori ses prévisions de croissance d'ici peu pour le monde. Oui. Possiblement d'un point. À la baisse. À la baisse, bien sûr. Un point de croissance en moins. Vous savez, vous, en termes d'activité, de combien ça réduit la croissance de votre activité? Alors, c'est trop tôt pour le savoir. Alors, d'abord, c'est trop tôt pour le savoir. Et deuxièmement, moi, je suis présent dans 46 pays. Ça veut dire que la moyenne donne un sens, c'est-à-dire qu'il y aura moins de croissance que prévu. Mais après, il faut démoyenniser tout ça par pays. Plus vous vous éloignez de la zone ukrainienne, plus l'impact de cette guerre horrible est faible. Donc, après, l'Europe, pour vous, c'est 64% de votre chiffre d'affaires. Oui. Donc, et si la zone euro, enfin si l'Europe est le plus impactée, vous le serez mécaniquement. Je le serai mécaniquement. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est... Je cherche la petite bête. Hein, non, mais en fait, il y a du plus et il y a du moins. Donc il y aura moins de croissance en 2022 que ce qui a été prévu. Ça sera probablement entre 0,5 points et 1 point de croissance du PNB en moins. Moins de croissance veut dire un taux d'emploi qui ne va pas augmenter, voire même qui va baisser. Et donc ça veut dire moins d'utilisateurs des solutions Edenred. Donc, on s'attend à ce que ça ralentisse là-dessus. Mais tous les autres effets que j'ai partagés avec vous, c'est-à-dire une rentrée dans l'année en 2022 en pleine forme, un peu d'inflation, une augmentation des taux d'intérêt,
puis tous les investissements en innovation qu'on a fait et qui vont payer en 2022 et après, tout ça nous donne des perspectives de croissance à 2 chiffres pour 2022. Croissance à 2 chiffres donc Ouais. pour 2022, mais peut-être un petit ch'touille moins que ce vous m'auriez dit il y a 2 mois si on s'était parlé. Eh bien ça, je ne sais pas, parce qu'entre-temps... Je pose la question. Hein. Ouais, et parce qu'entre-temps, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui sont apparues ou beaucoup de succès commerciaux qui ont été signés en fin d'année 2021. Donc, à savoir par exemple, on a très bien marché sur le 4e trimestre de l'année 2021 en France, ce qui fait qu'on a une croissance en France de 12%, alors qu'on est déjà leader et on a 40% du marché. Mais le rythme d'innovation qu'on a lancé en France depuis des années fait qu'on rentre dans l'année 2022 avec les ballasts gonflés de ce qu'on a réussi à signer en 2021. Edenred, il faut le rappeler, leader mondial de l'argent fléché. L'expression est des échos d'ailleurs. Leader mondial de l'argent fléché, c'est vous qui avez trouvé ça? Alors, c'est toujours difficile de revendiquer excellent, la ça. paternité d'une... Leader mondial de l'argent fléché. Non, parce que c'est vraiment... Ça Oui. résume bien quand Oui. même le Mais alors, positionnement. Hein. oui, c'est ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire qu'on a été une entreprise qui était très Ticket dépendante. Resto. Exactement. C'est toujours 40% de chiffre d'affaires, le Ticket Resto. Hein. Oui, mais en 5 ans, ça a été une transformation complète. C'est-à-dire, imaginez que dans la catégorie avantages aux salariés, on fait 40% en tickets restaurant et 20% en services associés, ce qui n'existait pas il y a 5 ans. Aujourd'hui, on fait 25% de notre chiffre d'affaires en mobilité professionnelle, ce qui n'existait pas il y a 5 ans. Aujourd'hui, 100% de nos produits sont digitaux, ce qui n'était pas le cas il y a 5 ans. Donc en fait, Edenred s'est transformé très profondément. C'est votre patte, ça. Hein. C'est la patte des équipes et des 12 000 collaborateurs que nous sommes aujourd'hui. Mais oui, ça a été une révolution digitale que j'ai souhaité accélérer et impulser. Profondément. 90% des transactions, je ne pensais pas, d'Edenred sont en digital. Au moment où vous arrivez, c'est 70%. Donc oui, voire même un peu moins. En fait, aujourd'hui, 100% de nos produits sont digitaux et on a un stock. C'est-à-dire qu'il reste encore des produits papier à droite et à gauche. Ça veut dire que... Qu'est-ce qui reste en produits papier? En produits papier, par exemple, la France est un des derniers marchés qui ne soit pas totalement digital. Le dernier bout de papier qu'on a imprimé en Roumanie, c'est le 31 décembre 2021. Même la Roumanie est 100% digital. Donc il reste quelques marchés ou quelques produits sur lesquels il y a encore un petit peu de papier. Donc toutes nos nouvelles offres sont 100% digitales et le stock, on est digital à 90%. Bon, et tout ça n'est pas arrivé comme ça par la magie du Saint-Esprit. Il y a eu beaucoup d'investissements, notamment dans la nouvelle techno et dans les investissements. C'est quasiment 1 milliard, j'ai vu ça depuis que vous êtes aux commandes. Oui, 1 milliard. Il a fallu multiplier les innovations, les solutions digitales, encore une fois. C'est ça qui a permis d'être... Oui, la croissance à 2 chiffres d'Edenred depuis 6 ans, elle est d'abord liée à une volonté farouche d'investir dans cette entreprise qui est formidable. Et donc l'investissement, c'est d'abord l'investissement technologique. On a démarré à 150 millions. C'est 300 aujourd'hui, c'est ça, non? 300 en 2021 et on fera probablement 350-360 millions d'euros d'investissement en 2022. Vous ne levez pas le pied, même s'il y a un petit peu de ralentissement? Non seulement je ne lève pas, mais j'accélère. C'est-à-dire que je suis sur des marchés qui sont quand même en croissance et qui sont encore très sous-pénétrés. Donc en fait, il faut accélérer nos investissements. Pour vous donner un ordre de grandeur, sur l'année Covid 2020, où à partir de mars, on était totalement dans le noir, c'est-à-dire à la maison et en se disant qu'est-ce qui va se passer, nos investissements technologiques ont augmenté de 6%. C'est-à-dire qu'on a fait des économies à certains endroits, mais il y a des traitements de fonds sur lesquels on est intraitable, on continue à investir. Dans les solutions, les innovations dont vous êtes le plus fier, qu'est-ce qui ressort là sur les dernières années? Alors la chose dont je suis le plus fier, c'est qu'on a été les pionniers dans l'interconnexion de nos comptes digitaux Edenred avec les plateformes de livraison. Aujourd'hui, vous pouvez... 200 partenariats. Avec 220 à ce matin. D'accord. Donc le compteur a continué à augmenter. C'est les Deliveroo, Uber Eats, Gorillaz, Getir. Oui, mais c'est aussi Melchior dans la région nantaise. C'est-à-dire que ce qu'on a réussi à faire dans nos principaux pays, c'est aller chercher les leaders, mais aussi les leaders régionaux, voire ultra-locaux. Et ça, c'est une grande fierté d'abord technologique, c'est-à-dire la capacité sur une application à choisir un restaurant, un menu et être capable de payer avec un compte digital Edenred et faire un complément de paiement avec son compte bancaire. Donc déjà, ça c'est une première prouesse technologique qui a été développée très vite. Edenred a été leader de ça puisqu'on a démarré en 2018. Donc ça, j'en suis très fier. Deuxièmement, ce dont je suis fier, c'est l'écosystème qui s'est mis en place tout autour. C'est-à-dire que oui, on a les leaders, mais on a aussi tous les nouveaux acteurs locaux qui font la promotion de nouvelles formes de consommation et qui veulent s'intégrer en fait dans notre écosystème. Bon. En termes de présence géographique, vous êtes vraiment présent partout aujourd'hui, Edenred? 46 pays, c'est beaucoup. Ouais, oui, on est bien présent. On est sur tous les continents et dans toutes les économies majeures du monde. Avec beaucoup d'acquisitions? Pas mal d'acquisitions.
avec quelques acquisitions qui ont été faites, puisqu'on a dépensé un peu plus d'1 milliard ces 6 dernières années. Bon. Il faut trouver un sujet qui fâche, je vais quand même en trouver un. Ouais. Mais ça n'est pas obligé. Si, c'est quand même. Non, ce serait moins drôle sinon. Ouais. Non, Swile. Oui. Ah. Pourquoi ça fâche? Non, je ne sais pas. Question, vous êtes leader en France, 40% de part de marché. Il y a cette licorne, Swile, 13% de part de marché, 15 000 clients, qui a décroché le marché des titres restaurants de Carrefour. C'était fin décembre 2021. Est-ce que Swile pourrait vous faire du tort ou est-ce que vous allez la racheter un jour? Alors, il y a deux questions. La première, c'est que le marché français est un marché qui est important et qui est un marché en croissance. Donc sur ce marché, il y a de la place pour tout le monde. Pour tout le monde. D'ailleurs, nous, on a accru de plus de 12% en France en 2021. Donc vous trouvez ça sain qu'il y ait quelque part de la concurrence? Évidemment, mais il y en a toujours eu. C'est-à-dire qu'en France, il y a toujours eu entre 5 et 10 concurrents en fonction des années. Donc la concurrence n'est pas nouvelle en France, elle existe depuis toujours. Et il se trouve qu'on a un nouvel entrant. Enfin, un nouvel entrant, il est sur le marché depuis 5 ans. Hein. Donc, et il fait sa pelote de laine en France avec un certain nombre de produits. Ça ne m'empêche pas, moi, d'être le leader de l'innovation, d'avoir 40% de part de marché et avoir faim et soif de croissance à 2 chiffres en France. Bon. Et racheter Swile un jour ou l'autre? Ça, qui vivra, verra. Bon, mais ce n'est pas l'agenda aujourd'hui. Ah non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous, vous voyez, on est en croissance à 2 chiffres sur toutes nos lignes de produits dans tous les pays. Bon, l'action, j'ai regardé, on est sur Boursorama, l'action Edenred gagne 4% depuis le début de l'année. Le SBF 120 en perd plus de 10, voire 12 aujourd'hui. Cette surperformance, c'est finalement le résultat de tout ce qu'on a dit avant aussi? Oui, c'est le résultat. D'abord, les marchés ont été agréablement surpris par rapport à la solidité de nos résultats, mais aussi l'équilibre de ces résultats. On ne l'a pas évoqué, mais c'était record sur le chiffre d'affaires, sur l'EBITDA, sur le résultat net. Voilà, on ne l'a pas dit. Mais... En fait, je crois que ceux qui nous regardent de près ont beaucoup aimé ces résultats. D'abord parce que c'est des taux de croissance records, c'est des niveaux en valeur absolue record, c'est très équilibré, c'est-à-dire c'est sur toutes les lignes de produits et dans tous les pays, et c'est de la croissance vertueuse, c'est-à-dire qu'on fait 14% de croissance du chiffre d'affaires, mais 18% de croissance du profit opérationnel, 20% du cash flow et 30% du résultat net. C'est-à-dire qu'on gère bien notre plateforme d'intermédiation qui fait que chaque fois qu'on apporte plus de volume, donc de la croissance de chiffre d'affaires, ça se transforme bien en cash flow et en génération de profit. Ça, c'est la première chose probablement que le marché a apprécié. La deuxième chose, c'est qu'on a expliqué ce qu'on est devenu. Parce qu'en fait, si on le fait de manière incrémentale, année après année, c'est quelques degrés de plus. Donc on se dit oui, c'est bien, ça évolue bien. Mais on a pris le temps d'expliquer en disant voilà ce qu'on était en 2016, voilà ce qu'on est en 2021. Et puis la troisième chose qu'on a faite, c'est aussi parler des perspectives. C'est-à-dire à partir du moment où vous avez une plateforme avec 50 millions d'utilisateurs. Oui, je ne l'ai pas dit, 50 millions, c'est ça. Et 2 millions de marchands. En fait, c'est un trésor de croissance qui est là. Je vous donne un exemple. On fait plus d'1 milliard de transactions par an. Ces transactions se déversent sur notre plateforme unique via 50 canaux différents. On a désormais chez Edenred 150 qu'on appelle data practitioners, c'est-à-dire des gens sur nos bases de données en train de cruncher cette data et l'algorithmer en permanence. Ça veut dire qu'on sort de plus en plus de produits qui existent uniquement grâce à cette data. Donc par exemple, si vous êtes au Mexique, vous allez avoir GoHub et TED. Qu'est-ce que ces deux produits vous disent? GoHub, je suis le patron d'une flotte de véhicules et je suis capable de comprendre par véhicule, jour après jour, quelles sont mes dépenses d'essence, de télématique, de péage et de maintenance. Puis quand vous êtes le chauffeur, sur votre téléphone portable, vous avez TED, votre assistant digital qui dit « Bertrand, il serait bon que tu fasses le refueling maintenant et ce refueling, tu vas le faire dans telle station. » Parce qu'à date, c'est là où le prix de l'éthanol, par exemple, sera le moins cher pour toi. Et si tu le fais dans ces conditions versus un prix moyen, tu vas économiser 125 reais. Ça, sans géolocalisation, soit sans remontée de data, crunch de data et renvoi de la data, on était incapable de le faire. Donc ça veut dire que Edenred aujourd'hui c'est une valeur tech, ce qui explique d'ailleurs sa valorisation puisqu'on a un PR de 26. C'est ça. C'est ça aujourd'hui? Alors 26, il y a encore un peu de chemin à faire pour être totalement en tech. Mais elle est où la norme? Enfin, elle est où la moyenne sur la tech? Ça dépend. Si vous êtes une boîte de software un peu établie comme Microsoft, vous êtes aux alentours de 26. Si vous êtes une boîte d'hypercroissance, le 26 peut devenir 30, 40 ou 50. Donc ça donne des perspectives réjouissantes. Voilà. Bon, le CAC 40, on y est. Je la pose à chaque fois la question, à chaque fois qu'il vient, vous y allez y rentrer un jour ou l'autre au CAC 40. Alors d'abord, ça n'est pas moi qui décide, premièrement. 10 milliards d'euros de capi, 10 milliards d'euros de capi. Vous avez tous
tous les items, vous Non, cochez toutes les cases ou pas? Non, en fait c'est toujours pareil. En termes de capitalisation boursière flottante, on doit être 35e. Ouais. Donc on devrait être dans le CAC 40 si on ne prend que cet indicateur. Oh, c'est ralent. Hein. Non, c'est pas ralent. Il y a un deuxième indicateur qui s'appelle la liquidité. Et en fait, nos actionnaires nous sont très fidèles. Ça veut dire qu'on a une liquidité faible. C'est-à-dire que quand quelqu'un achète une action Edenred, il la garde longtemps parce que c'est en croissance et en plus, il y a du dividende. Et donc, sur dividende de combien en pourcentage? Alors, le dividende va augmenter de 20% cette année et il passe de 75 centimes à 90 centimes. Ouais, l'action de 40. Voilà. Mais donc, nous, en fait, on a des actionnaires qui nous sont très fidèles et qui croient en l'avenir d'Edenred. Et donc, ça vous pénalise? Et donc, ça nous pénalise puisque le CAC 40 est un indice de liquidité. Et donc, c'est la somme de ces deux qui font l'entrée ou non dans le CAC 40. On en a un des deux, pas l'autre. Donc je dis à mes actionnaires, ne vous en faites pas, restez fidèles à Edenred, vous avez bien raison. Bon, dernière question, j'y pense parce qu'on a vu que de plus en plus de boîtes du CAC 40 scindaient PDG et directeur général. Oui. Ce n'est pas du tout un sujet à l'ordre du jour. Vous en pensez quoi quand on voit Alors souvent c'est au moment d'une succession, etc. On n'est pas dupe non plus, mais je veux dire, voilà. Donc, Non, moi en fait je pense que… Sur cette tendance-là en tout cas. Moi ce que je crois, c'est que tout dépend des conditions de température et de pression d'une maison. C'est-à-dire, vous pouvez avoir une gouvernance scindée et ça ne se passe pas bien, et vous pouvez avoir une gouvernance unifiée et ça se passe bien. Dans le cas d'Edenred, c'est une gouvernance unifiée depuis 6 ans et ça s'est bien passé. En revanche, quand c'est une gouvernance unifiée, il faut qu'il y ait des garde-fous. Le premier garde-fou, c'est qu'il faut un board de gens très indépendants. Ne pas être à la botte du chairman. Très indépendant chez nous, c'est 92%. Deuxièmement, il faut aussi des contre-pouvoirs, et les contre-pouvoirs, c'est avoir ce qu'on appelle un lead independent, c'est-à-dire un vice-chairman qui a un certain nombre de prérogatives. C'est le cas chez Edenred. Et puis troisièmement… Quelles prérogatives ? Les prérogatives, c'est d'être capable de mener un ordre du jour, de mener un conseil d'administration quand le chairman et CEO n'est pas là, et puis des limitations de pouvoir pour le chairman et le CEO. Par exemple, moi, chez Edenred, toute acquisition supérieure à 50 millions d'euros nécessite l'approbation du board. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que les seuils soient très bas pour qu'il y ait un bon équilibre des pouvoirs. Bref, ce que je veux dire, c'est que tout dépend des conditions de température et de pression. Une chose est sûre chez Edenred, on a besoin d'une gouvernance nerveuse. On est mondial, on est face à des monstres technologiques, on est en forte croissance, donc il faut décider vite et avoir des courroies de transmission très rapides entre la stratégie, donc le board, et les opérations, donc le directeur général. Bon voilà, merci. En tout cas, merci de passer nous voir. Bertrand Dumazy, le PDG d'Edenred, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye, ciao.